Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Valérie Expert et Gérard Collard. Bonjour Gérard, parlez bien dans le micro. Vous savez, il y a un truc dans lequel il faut parler pour qu'on vous entende. Vous n'étiez pas né que je faisais déjà de la radio. L'événement de l'année, c'est évidemment le Salon du Livre de Poche à Saint-Maur, qui existe depuis 11 ans maintenant. Bravo. Qui n'existait plus pendant 2 ans parce qu'à cause du Covid. Et là, c'est la première année. Là, c'est le renouveau. Ça s'appelle le retour d'ailleurs. Le retour de ce Salon du Livre de Poche. C'est quand je dis c'est un événement, c'est pas parce que vous êtes mon ami. Enfin, je mets des guillemets. C'est pas parce que vous êtes mon ami, mais c'est vrai que c'est un lieu, si vous aimez les livres, qui est absolument incontournable et joyeux. Et c'est vrai que les salons du livre sont souvent très chiants, tristes. Ils sont très propos de machère. Là, c'est dehors. Ce sont des livres de poche, ça coûte pas cher. Et alors, vous voyez des gens qui sont contents de rencontrer les auteurs, qui repartent avec des piles de livres parce qu'avec 5 poches, vous payez un livre. Ah bah broché. oui, ça c'est clair. Et là, vous avez quoi? Plus de 300 auteurs qui seront plus là. De 300, oui, donc, plein jeunesse, plein d'étrangers, enfin vraiment des gens, puis tout éclectique, vraiment. Avec un coin polar extrêmement fourni, avec je crois que tout ce qu'il y a de plus important dans le polar. Je crois que les plus grands sont là. En France. Même donc, les Anglais, on a... Absolument. Vous avez Hélory qui est là. Ah oui, on a Hélory. Non. Et en plus, ce salon est extraordinaire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière entre l'écrivain et le lecteur. Et souvent, l'écrivain, il sort de derrière sa table pour aller rencontrer le lecteur et tout. En plus, on les fait boire, tout. Donc, non, c'est très gai, très joyeux, très vivant. Puis il y a beaucoup d'arbres, il y a de trucs. Enfin, ça, vous allez voir, c'est très bien organisé. C'est pas très loin. Vous prenez le RER vous vous trompez pas. Si vous prenez le RER, c'est Boissy-Saint-Léger. La direction et pas sinon vous allez vous retrouver à Euro Disney. C'est pas la même chose. Non, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que si vous avez la chance d'habiter en région parisienne, quoique moi, à chaque fois que j'y vais, je rencontre des gens qui s'organisent, qui réservent des hôtels pour venir à Saint-Maur-en-Poche. C'est un petit village qui a loué un petit autocar et presque tout le village vient au salon de Saint-Maur-en-Poche pendant 2 jours. Je trouve ça génial. Chouette. Les gens ils louent leur chambre. Il y a plein de Belges, de Suisses, on a des Canadiens. Non, c'est quand je vous dis que c'est l'événement de l'année. Ouais, c'est sympa. On boit, on mange, on lit, on papote, on rigole. En plus, il y a des plateaux, extraordinaires, animés par des gens d'exception. Voilà, il y a les auteurs qui sont interviewés. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais non, moi non plus. Mais bon, les gens adorent ça. Et puis la programmation va de Joe Star à la Grande Duchesse du Luxembourg, en passant par Dominique Bonnat. Et voilà, c'est très éclectique. Alors, on a décidé de faire une spéciale poche, évidemment. Les meilleurs, ceux qu'on a bien aimés. Ceux qu'on a bien aimés. Donc, vous commencez avec lequel? Édouard Carré, vous savez, et ça s'appelle Petite chez Pocket. En fait, c'est l'histoire extraordinaire. Alors, c'est une petite jeune femme. Elle est toute petite. On l'appelait petite parce qu'elle était toute petite. Elle naît dans les années 1700, avant la Révolution. Elle est très pauvre. Ils émigrent avec sa mère à Paris. Et là, en fait, elle va tomber chez une espèce de sculpteur sur cire, mais de cadavres. C'est-à-dire que cette petite fille va se retrouver toute seule parce que sa mère va mourir. Et là, elle dort, elle est au milieu des morceaux de cadavres et lui, il va reproduire à la cire. Et alors, elle va avoir une super, elle est top fan à Versailles. Mais le problème, c'est qu'il y a la Révolution. Et elle va faire alors les masques mortuaires de Marat, de Louis XVI et choses. Et elle va s'enfuir parce que sous la Révolution. Et elle va se retrouver à Londres. Et qui est cette petite fille, cette petite dame? C'est Madame Tussaud. Voilà. Et c'est une histoire incroyable. C'est une histoire incroyable. Alors, c'est un livre qui est assez important. Ça se dévore. C'est drôle aussi. C'est drôle, oui. Il y a c'est de l'humour noir souvent. Et puis, on se dit que c'est vrai, c'est une phrase un peu bidon, mais que un écrivain n'aurait pas osé imaginer parce qu'il y a entre Stephen King, il y a de l'amour, c'est vraiment incroyable. Il y a un peu du gore. Elle échappe aussi à la guillotine. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'elle s'en va à Londres. À Londres. Et puis il y a des dessins aussi. À l'intérieur du livre, c'est très très sympa comme c'est reconstitué. Alors pour ceux qui aiment l'histoire, qui aiment la détente, le suspense, parce qu'il y a du suspense aussi. On ne sait pas ce qu'elle va devenir et tout. Non, c'est vraiment. Et puis en plus, vous apprenez, même si vous n'êtes pas fort en histoire, vous allez apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Ça s'appelle Petite. L'auteur s'appelle Édouard Carré, C-A-R-E-Y, et c'est paru chez Pocket. Il y a un livre qu'on avait beaucoup aimé qui s'appelle L'écume des pâtes de Tommaso Melilli. Il sera au salon de Saint-Maur. Il est italien. Il est arrivé en France quand il avait une vingtaine d'années pour faire des études. Et puis il s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas vraiment la cuisine de son pays, l'Italie. Alors on se dit oui, mais c'est des pâtes. Non, ce ne sont
sont pas que des pâtes. Enfin, ce sont des pâtes, mais dans chaque région, il y a des choses très particulières. Et donc, ils décident de repartir. Et c'est une sorte de road trip à travers les cuisines, quoi, en fin de compte. Les cuisines de petits grands restaurants italiens. Et c'est cette histoire de ce road trip avec des recettes à chaque fois. C'est savoureux, hein, franchement. Franchement, c'est vraiment très chouette. Donc, allez-y, l'écume des pâtes, Tommaso Melilli. Et pour rester en Italie, il y a la fameuse, moi je suis tombé amoureux d'une italienne qui s'appelle Stefania Ossi, A-U-C-I, et qui s'appelle Les Lions de Sicile en livre de poche. Et c'est l'histoire de cette famille de Sicile. Alors c'est des gens très 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 pauvres. Hein. Quand ils sont pauvres, donc ils se disent on va émigrer, on va aller à Palerme et puis on va essayer de faire quelque chose. Et là-bas on les appelle les sans mauvais parce que c'est des paysans et tout. Et ça va devenir, c'est l'histoire vraie, hein, ça va devenir une des plus grandes et des plus riches familles italiennes. Et là vous allez voir comment en vendant en faisant herboriste et des choses comme ça, ils vont grimper dans l'échelle sociale. C'est pas sans me rappeler un film, Le Guépard, où alors on voyait l'aristocratie qui essayait de se défendre, et là les bourgeois qui sont en bas, ils vont prendre le dessus. Et il y a un deuxième tome qui vient de paraître qui est pas en poche. Vous allez voir, ça continue. Il y a tout, c'est pareil que dans le petit, c'est-à-dire que il y a de l'ambition, il y a de l'histoire, il y a de l'amour, il y a de la détente, la noirceur de l'âme humaine. Voilà, comme on dit. Et puis il y a quand même l'Italie, hein, donc le soleil. Moi je trouvais, alors franchement je me disais c'est un truc un peu neuneux. Enfin moi le côté. Pas du tout. Et une fois que c'est de la drogue dure, hein, une fois que vous avez commencé, vous lâchez pas. Redites le titre. Alors ça, Stefania Ossi, A-U-C-I, et ça s'appelle Les Lions de Sicile en livre de poche. Les Lions de Sicile, ça c'est pour ceux qui aiment les sagas et plutôt bien. Moi je vais dire un truc idiot, mais ça ressemble au Piliers de la Terre version ceux qui ont aimé les Piliers de la Terre. Ça va alors sauf que c'est au 18e, hein, mais voilà, c'est exactement le même genre. Stefania Ossi, A-U-C-I, Les Lions de Sicile, et c'est le livre de poche. On continue? Oui, alors vous allez encore me répéter que je parle toujours des mêmes personnes et de celle-là en particulier, mais moi je l'ai découverte, je suis désolé, il y a plein de gens qui la connaissaient, moi pas. C'est Marie Sizun qui vient de paraître en folio. Les petits personnages chez Arléa, c'est vraiment un livre allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Et là, il y a la maison de Bretagne. Alors c'est l'histoire de cette femme, sa mère est morte, hein, et elle décide de retourner dans l'île où est la maison. Elle s'installe, et là je vais pas vous dire, mais il se passe un événement absolument, le moins qu'on puisse dire, c'est dérangeant. Et là, elle va essayer de retrouver ses souvenirs d'enfant et tout. Et elle va découvrir plein de choses sur sa mère, sur les gens, les autochtones, les Bretons. C'est toujours très délicat. C'est tout en finesse, très subtil dans les descriptions. Et là, c'est là qu'on voit que c'est une grande raconteuse d'histoire, parce que c'est tout en subtilité, en finesse, mais elle vous captive jusqu'au bout. Et cette femme voulait savoir ce qui se passe, pourquoi. Bon. Je peux pas dire l'événement, mais pourquoi, qui est l'événement, pourquoi cet événement, et voilà, c'est vraiment une pure merveille. Il y en a deux autres qui sont en folio. Elle sera au livre de Saint-Maur en poche. Allez-y, parce que allez-y parler, c'est vraiment une découverte. En plus, elle fait de la peinture. J'étais voir ses peintures. C'est une Bretonne. Hein. Eh bien, c'est pas mal fichu non plus, parce qu'elle fait des expositions quand elle est en Bretagne. Allez-y, ça vaut le détour. On peut rappeler l'ensemble de l'œuvre de Jean-Philippe Blondel, qui est paru en poche. Oui, je l'avais aussi. C'est notre chouchou. Jean-Philippe Blondel, donc vous pouvez tout lire de lui. La Grande Escapade, Ainsi Petit Monde, là vient de paraître Café sans filtre, c'est pas en poche. Merveille, mais c'est un comment on va dire, quelqu'un qui perce l'âme humaine, l'intimité. Mais des gens comme nous, normaux, des gens normaux, quoi. Des gens, il va pas chercher une star ou non, c'est des gens que vous rencontrez dans la rue et qui, vous allez découvrir que derrière cette banalité apparente, il y a plein de vies avec, souvent des tragédies. C'est aussi souvent comique, c'est plein d'empathie. Non, c'est vraiment ce type, il est doué. Hein. C'est un peu le Marie Sizun. Voilà. Ce sont des petits peintres. C'est ce que j'appelle des petits maîtres, mais qui souvent restent plus que les grands maîtres. Hein. Mais franchement, si vous cherchez, vous allez dans une librairie Jean-Philippe Blondel, vous prenez n'importe lequel. C'est vraiment un auteur qui ne déçoit jamais. Je vous avais parlé, moi, de Dernier courrier avant la nuit. C'est un pocket qui ressort ce livre de Serge Reggiani, qui était des lettres intimes qu'il a écrit aux gens qui ont traversé sa vie, alors aussi bien son fils mort qu'à Simone Signoret. C'est remarquablement bien écrit, c'est délicat, ça vous transporte dans une autre époque avec l'intimité qu'il a pu avoir certains, et puis la culture et tout, parce que là, quand je pense qu'on sait plus ce que ça veut dire ludique, mais là, vous vous dites, c'est un autre monde. Hein, Jean-Loup Dabadi, tous ces gens qui l'ont entouré, franchement, c'est... Je suis même à penser que les médiocres
livres de cette époque sont meilleurs que les bons d'aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est pas mal ça. C'est joli comme phrase. C'est méchant, mais bon, certains diront que c'est gratuit, mais voilà. je le pense. Donc ça s'appelle Le dernier courrier avant la nuit. Donc Serge Reggiani en pocket, ça vient de reparaître. Ah oui, alors pour les enfants, enfin les ados, on avait beaucoup parlé ici, on l'a beaucoup aidé. C'est une série qui s'appelle Sherlock, Lupin et moi, de Irène Adler en livre de poche. Il y a 6 ou 7 tomes. C'est magique parce qu'une fois qu'ils en commencent un, c'est fini, ils le lâchent plus. En fait, vous êtes à Saint-Malo, le premier, et puis c'est Lupin, Sherlock Holmes, tout petit sur la plage, il retrouve un cadavre avec un collier. Voilà, c'est le départ c'est vraiment plein d'humour. Ça, en plus, le truc, c'est que comme ils connaissent pas Sherlock Holmes ni Lupin, ça leur permet de vouloir. Nous, on a embringué comme ça en disant mais vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus plus vieux et hop, on leur fait lire Lupin et ça commence. Ils commencent à lire des polars, des livres. Ils prennent l'habitude et puis voilà. Et puis ça leur apprend qui était Sherlock Holmes, qui était Arsène Lupin. Et puis Lupin. Et donc ça existe en collection de poche jeunesse. Donc il y en a 7 ou 8 volumes et ça marche. Mais alors essayez vraiment. Essayez d'acheter des livres pour vos enfants cet été, ça peut marcher. Ça peut marcher, mais il suffit de pas les prendre pour Proust quand ils ont 13 ans. Absolument. Quoi d'autre? Alors, il y a nous, c'est un écrivain qu'on a découvert qui s'appelle Victor Gilbert. Il avait écrit Duve chez J'ai lu. Ouais. Et c'est l'histoire d'un meurtre de parents, d'un fils. Il y a un meurtre dans un village. Quelques années après, le fils va dans ce village et vous allez y voir que, alors, le village est différent. Tout est à part, hein. Le village, le meurtre, les habitants de ce village, le père, la mère. Et c'est dans un suspense absolument incroyable. Je peux pas vous raconter parce qu'on va encore m'insulter en me disant que je raconte tout. Mais là, je peux vous dire, tout est à part. C'est vraiment un suspense comme j'en ai jamais. C'est un polar. C'est un polar, oui. J'en ai rarement lu et c'est dans la. Alors je suis pas très campagne française au niveau polar, ça me gonfle un peu. Je trouve que c'était devenu un peu tarte aux pommes, ça. Je sais même pas si on dit. Tarte à la crème. Tarte à la crème. Et non, je viens de faire une émission avec Thierry Marx. Donc allez-y, vous découvrez ce type. Il écrit vraiment bien. Il fait des très 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 bons polars. Bon, on est bon là. On est bon. Et voilà. Alors donc on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous à Saint-Maur-en-Poche samedi, dimanche quand vous voulez. Dimanche, on peut manger, s'amuser, boire. Il y a même l'église qui est à côté. Si vous voulez aller à la messe avant, vous allez à la messe et vous finissez par le salon. Je peux dire que je crois tous les auteurs qui comptent en France seront là. Ils seront là. N'ayons pas peur. Il y aura du vu à la télé. Il y aura tout. Il y aura de la détente. Il y aura plus un télo. Il y aura de l'histoire, de la francophonie, même des poètes luxembourgeois, c'est pour vous dire. Voilà, et puis toute une partie pour les enfants. Voilà, L'importance de faire lire vos enfants. Merci Gérard, nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.